Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'achat de la résidence principale. La question est simple, est-ce qu'il est préférable d'acheter votre résidence principale ou est-ce qu'il est plus judicieux de commencer par un investissement locatif? Alors on va voir qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que pas mal d'entre vous pensent justement qu'il est préférable d'acheter sa résidence principale. Eh bien vous allez voir que pour de multiples raisons, parfois il est préférable de ne pas acheter sa résidence principale. Alors, pourquoi dans notre société, généralement, on nous conseille d'acheter notre résidence principale pour commencer? Eh bien, simplement parce que c'est sécurisant. Aujourd'hui, vous remboursez un prêt pour une résidence principale, vous faites l'acquisition d'un bien tangible et au final, vous vous bâtissez un patrimoine. Le problème, c'est que vous ne vous constituez pas des actifs, c'est-à-dire que vous ne vous constituez pas un bien, un patrimoine qui vous génère de l'argent, puisque c'est votre résidence principale. Au final, vous vous endettez pour pouvoir rembourser votre prêt. Alors, une autre chose également qui nous pousse à acheter notre résidence principale, c'est que lorsque vous allez voir votre banquier, eh bien, pour faire un prêt immobilier, généralement, il est vu d'un mauvais œil de faire un investissement locatif avant d'être propriétaire de sa résidence principale. J'en ai moi-même fait les frais. Quand j'ai acheté mon immeuble de rapport constitué de 4 appartements, alors que je n'étais pas et que je ne suis toujours pas propriétaire de ma résidence principale, généralement, il peut être plus compliqué d'obtenir son prêt. Notamment lorsque vous devez passer par des sociétés de cautionnement où elles sont très cartésiennes, c'est-à-dire qu'elles ont une grille de choses à remplir pour vous attribuer un prêt. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, effectivement, ça peut être un élément bloquant. Après, est-ce qu'il est pertinent tout de même d'acheter sa résidence principale pour satisfaire aux conditions de la banque? Alors, on va le voir, je ne pense pas. Alors, pourquoi ne pas acheter sa résidence principale pour, entre guillemets, faire plaisir à la banque pour demain pouvoir faire l'investissement locatif? Déjà, première raison importante, lorsque vous allez emprunter pour acheter votre résidence principale, vous allez bloquer votre capacité d'emprunt. À moins d'avoir des revenus très conséquents qui vous permettent de faire à la fois une résidence principale, à la fois un investissement locatif, vous risquez de tomber au-dessus de cette zone fatidique des 33% de taux d'endettement. C'est-à-dire que l'ensemble de vos prêts à la banque est supérieur à 33% de vos revenus globaux mensuels. Si c'est le cas, ça veut dire que acheter votre résidence principale et rembourser un crédit sur 20 ou 25 ans va vous empêcher de pouvoir réaliser un autre emprunt pour pouvoir faire de l'immobilier locatif. Donc au final, le fait d'acheter votre résidence principale peut vous mettre une épée de Damoclès au-dessus de votre tête de 20 ans avant de pouvoir commencer à investir. Le problème, c'est que dans 20 ans, il ne sera pas forcément trop tard pour commencer à investir, mais en tout cas, vous allez quand même perdre 20 années pour commencer à vous créer des revenus passifs. Donc ça, c'est tout le paradoxe de la banque, c'est-à-dire que la banque conseille d'avoir sa résidence principale et elle le prend en compte lorsqu'elle vous octroie un prêt. D'un autre côté, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous êtes au-dessus des 33% de taux d'endettement, la banque ne vous financera plus. Donc, on voit effectivement que c'est assez compliqué à ce niveau-là. Alors, autre point également quand vous faites l'acquisition de votre résidence principale, la question de la mobilité. Est-ce que vous souhaitez acheter un bien, une maison, un appartement pour y rester les 20 prochaines années de votre vie? Le problème, c'est que si pour X ou Y raison, aujourd'hui on est dans une société où c'est rare qu'une personne et qu'un couple fasse toute sa carrière dans la même société, si demain vous êtes muté et que vous êtes obligé de changer de région ou de ville pour votre travail et que vous êtes dans l'obligation de revendre votre résidence principale, le problème c'est que si vous revendez par exemple votre résidence principale dite dans un an, si vous voulez, ce que vous allez rembourser ne commencera pas à rembourser la valeur de votre bien. C'est-à-dire qu'au début de votre prêt, vous allez non seulement rembourser une majorité des intérêts, mais en plus de ça, vous allez rembourser les frais de notaire et travaux si vous vous les êtes fait financer. Donc ce qui veut dire que vous allez perdre de l'argent. Puisque, admettons, vous empruntez 150 000 euros, si la maison est estimée à 120 000 euros, malheureusement, vous allez perdre de l'argent dans cette équation. Donc déjà, acheter sa résidence principale, ça veut dire que vous souhaitez au moins y vivre pour au moins quand même déjà quelques années, afin de rentrer dans vos frais. Ensuite, une autre certitude également sur l'achat de la résidence principale, c'est que nos parents l'ont fait avant nous. On achetait une résidence principale
pour, entre guillemets, spéculer sur l'augmentation du prix de la pierre. Généralement, dans des repas de famille, on entend régulièrement « Ah oui, j'ai acheté ma maison il y a 10 ans, je l'ai achetée 150 000, aujourd'hui elle vaut 200 000. » Ça ne prend pas en compte tous les paramètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous revendez votre maison 200 000 euros, vous avez donc fait 50 000 euros de bénéfices comparé au prix d'achat de votre maison. Je fais simple. Il peut y avoir des frais, etc. Enfin bref, je fais très simple pour vous donner un exemple concret. Vous dites, c'est bien, j'ai fait une plus-value de 50 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez bien devoir vous reloger. Lorsque vous allez racheter au final une maison ou un appartement, vous allez donc racheter au cours de l'immobilier actuel. Donc au final, cette augmentation, elle n'est que fictive. Vous ne l'avez pas dans la poche puisque vous êtes obligé de vous reloger. Sauf si vous décidez de revendre pour ensuite être locataire et donc ne plus faire l'acquisition de votre résidence principale. Mais donc vous voyez, ça c'est également un élément qui est très répandu quand on parle de résidence principale, qui en réalité n'est d'un point de vue mathématique pas vraiment respecté, puisque lorsque vous revendez votre bien, que vous en rachetez un autre, vous achetez à la valeur marché actuelle. Et donc cette plus-value, elle n'est que fictive. Autre élément également, lorsque vous êtes locataire, généralement au même remboursement, c'est-à-dire entre le solde que vous donnez pour payer un loyer et le remboursement de votre prêt, généralement pour le même montant, vous allez pouvoir vous loger dans un logement de meilleur standing. Ça, c'est voilà quelque chose qui est cohérent. Et d'ailleurs, je vais revenir donc sur un cas très concret. Moi, j'habite donc en dessous de Lyon, du côté de Vienne. Et bien voilà, on paye donc 600 euros de loyer pour 100 mètres carrés. Quand vous regardez le marché de l'immobilier sur Vienne, pour avoir un appartement de 100 mètres carrés correct sur Vienne, il faut compter 170 000 euros. 170 000 euros, ça correspond à des mensualités sur 20 ans à un taux d'1,90 de 900 euros par mois. Donc c'est-à-dire que pour être propriétaire de ma résidence principale, je dois mettre 50% de plus par mois pour me loger afin d'être propriétaire. Alors, si on veut aller plus loin, c'est 300 euros. Vous allez voir que c'est bien plus intéressant dans ce cas-là d'être locataire pour pouvoir justement faire de l'immobilier locatif. Ce cas concret. Aujourd'hui, je me loge pour 600 euros par mois. L'équivalent, si je voulais devenir propriétaire, serait le remboursement d'un prêt sur 20 ans de 900 euros par mois. Bon, donc là déjà, je gagne 300 euros par mois de capacité d'emprunt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne paye pas 900, je paye 600 euros par mois pour avoir le même type de logement. Donc, aujourd'hui, je gagne 300 euros de capacité d'emprunt puisque je sors 300 euros en moins de ma poche tous les mois pour me loger. Bon, ça, c'est une chose. Deuxièmement, ces 300 euros par mois, du coup, vont me permettre de pouvoir faire un prêt à la banque. Je prends un cas très concret. Je fais un prêt à la banque de 50 000 euros sur 15 ans, ce qui me fait des mensualités moyennes de 300 euros par mois à un taux assurance comprise à 1,90, qui est à peu près les cours actuels du marché. Ce qui veut dire que non seulement j'économise 300 euros par mois comparé à l'acquisition de ma résidence principale pour une habitation similaire, en plus de ça, avec ces 300 euros, je vais contracter un prêt à la banque pour acheter un appartement 20 mètres carrés, 50 000 euros, par exemple sur la Côte Vermeille, qui va me permettre de faire du locatif et je vais faire du locatif saisonnier. Je connais bien le marché, j'ai des amis qui investissent là-bas. En moyenne, sur ce type de produit, c'est-à-dire studio 20 mètres carrés en saisonnier, vous faites un revenu lissé annualisé de 800 euros par mois. Ce qui veut dire que non seulement j'économise 300 euros en étant locataire, en plus de ça, je vais me créer un patrimoine tous les mois de 300 euros par mois, puisqu'au final, j'ai une épargne de 300 euros pour rembourser le prêt et me constituer un patrimoine. Et en plus de ça, je vais lever 800 euros de loyer mensuel par mois. Vous faites le calcul, on est donc à 1400 euros de constitution de patrimoine par mois. Alors que si j'étais propriétaire de ma résidence principale, je rembourserais des mensualités de 900 euros. Donc c'est-à-dire qu'en empruntant, en étant locataire, je peux aujourd'hui me constituer un patrimoine de plus de 500 euros que si j'avais fait l'achat de ma résidence principale. Et la cerise sur le gâteau, c'est que là, du coup, vous vous créez des actifs. C'est-à-dire que la banque, quand vous allez aller voir la banque, dans vos actifs, vous allez avoir notamment ces 800 euros de loyer mensuel lissé qui vous tombent tous les mois. Et donc, vous allez au final, entre guillemets, vous désendetter en faisant l'acquisition de cet appartement.
Et vous allez donc pas impacter votre capacité d'emprunt, ce qui va vous permettre de réemprunter pour racheter d'autres appartements, puisqu'au final, vous serez toujours en dessous ou à peu près à cette barre de 33% de taux d'endettement. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair sur les avantages et surtout les inconvénients de l'achat de la résidence principale. Si vous n'avez encore pas liké ma page Facebook, rejoint mon groupe et que vous n'êtes pas encore sur ma chaîne YouTube afin de profiter en exclusivité et surtout dans les premiers aux nouvelles vidéos que je mets en ligne, n'hésitez pas, tout est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'éléments complémentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos sur les investissements immobiliers, boursiers et placements alternatifs. À très vite.